Ça, voilà, parfait. Là, comme ça on voit tout. Ok. Alors, la déclisse de Vittorio sur Sigismar. Alors, qu'est-ce qu'on a? On regardera les uniques en dernier, je pense. On va essayer de voir un peu ce qui est intéressant. Ça, c'est évident. Vous voyez ma souris? Ouais, parfait. En plus, elle est bien grosse, bien rose. Vous voyez tout bien. Alors, donc ça, c'est évident parce que ça permet de jouer les permanents plus vite. Il joue les permanents à 3, ok. Ça, c'était une question que pas mal de gens avaient sur est-ce que ça se jouait. Il joue 2 grands projets en rare, avec Corias 1 du coup. Ok. Donc c'est le seul Sigismar en du top 16, donc en vrai, c'est un peu... Ah non, il y en a 2. My bad. Bah c'est bien, on va pouvoir comparer. Parfait. Ah bah là, par exemple, déjà, vous voyez que lui, il joue pas les grands projets. Bon. Donc lui, il a l'air d'avoir une déclisse beaucoup plus contrôle. Pourquoi lui, il a... Ah, il joue une carte de plus, lui. Il s'est juste dit, allez, petite carte de plus, on joue 40 cartes. Il a pas compris que le perso comptait pas, je crois. Et pourtant, il est au top 16. C'est intéressant. Après, il peut se dire juste, j'ai tellement de pioches que je joue Warou, j'ai tellement de pioches, je m'en bats les couilles. Alors, Sigismar. Ne nous éparpillons pas trop. Alors, en termes de permanent, du coup, lui, il a décidé de jouer les grands projets. Il joue 3 contrôles comme ça, 2 comme ça. Ok. Ça me paraît... sur Sigismar, ça me paraît logique. Hein. Je vois pas pourquoi tu jouerais pas 3 ça, parce que c'est trop fort avec Sigismar. T'es quasiment assuré d'avoir toujours plein de persos sur le board. Surtout si tu joues ça. Ok, ok. Il n'y a pas de take de fou. Il joue Kraken quand même. Kraken, c'est pas le truc le plus commun du monde, mais après on zoom sur Facebook, c'est vraiment de la merde. On voit vraiment que dalle là. Tout à l'heure on voyait. On voit vraiment que dalle, c'est chiant. Mais bon. Il joue Kraken. Sacrifie 2 personnages en plus celui-là. Hein. Oh. Ok, il joue un Kraken en rare. Sûrement pour finir les games. Ok, ça peut être intéressant. Ça peut être une win condition. Hein. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un peu spé. Peut-être pour les games où il a pas son monolithe, mais ok. Les Ozma c'est indispensable. Carrière, ça c'est trop fort aussi. Ça joue triple sabotage, KDR 10. Bon, c'est une decklist assez basique. Troupier hors 10 en rare, je trouve que c'est trop fort. Vraiment, les stats pour 1, c'est vraiment n'importe quoi. Pareil pour la mécanicienne de la fonderie, je trouve pas. Vraiment, c'est des stats qui pour 1 ont des... C'est des cartes qui pour 1 ont des stats vraiment abusées. Genre vraiment abusées. Les guerres du Havre, c'est pareil. Ça, c'est ça qui pour 3, 4, c'est n'importe quoi. C'est juste nimp. Et en plus, elles ont un effet où je crois que le prochain personnage gagne un boost ou quoi, je crois, si jamais. Ça peut toujours être intéressant. Évidemment, ça joue pas les jeunes d'arc. Hein. Les jeunes d'arc, c'est trop lent. C'est vraiment trop lent, c'est pas intéressant. Est-ce que l'autre decklist joue les jeunes d'arc? Je pense pas. Hein. C'est vraiment pas intéressant. Le decklist joue un Nuvis, mais vous verrez que le decklist a l'air beaucoup plus aggro. Alors que celle-là, vraiment. Enfin, beaucoup plus contrôle, pardon. Alors que celle-là est beaucoup plus aggro. Bien qu'elle joue les grands projets et tout, mais bah après, justement, grand projet, c'est plutôt aggro. Hein. C'est en mode, tu sais que t'es en tas de l'avance. C'est objectif prendre de l'avance au début, réussir à poser des mecs comme ça, et après t'enchaînes. Pourquoi ça fait but? Ah, parce qu'on m'envoie des messages, ok. Les uniques. Créez un jeton soldat dans chacune de vos expéditions. Ok. Ça, les Baba Yaga rares, j'en ai pas parlé aussi, mais ça c'est... Avec Sigismar, c'est trop bien. Vraiment, je pense que pareil, l'autre, je dois les jouer aussi. Ouais, Baba Yaga rare, c'est indispensable. Lui, on va voir qu'il a vraiment une decklist beaucoup plus contrôle, c'est vraiment intéressant. Lui, c'est très rush, notamment avec ça aussi, c'est très rush ça. Les petits alchimistes. Okay. C'est vraiment très rush, donc c'est super cool. Dans cette idée, lui, vraiment, une decklist rush. C'est très sympa, moi je préfère largement une decklist comme ça avec Sigismar qu'une decklist plus contrôle. Il joue qu'un seul chargé par contre, donc ça c'est intéressant. Un seul chargé, c'est vraiment pour le jouer autour où t'en as besoin quoi. C'est plutôt intéressant. Alors les uniques. Fais un jeton soldat 1-1 dans mon expédition. Donc ça c'est trop bien, parce que du coup si t'as ça, ça te fait 2 persos pour 2 qui ont en plus des full boost et tout, ça te fait vraiment une grosse créa. Et lorsqu'elle quitte la créa, un jeton soldat dans votre expédition compagnon. C'est une très bonne carte.
c'est une bonne carte, soit en début de game ou quoi. Et le prochain permanent que vous jouez coûte un de moins. Ok, j'ai l'impression que là, on voit quelque chose, c'est que toutes ces uniques ont... Le prochain permanent que vous jouez coûte un de moins. Ça a l'air assez mandatory. D'aller chercher des uniques qui ont ça. Et qui ne sont pas la mécanicienne de la fonderie, parce qu'elle fait déjà ça de base. Vraiment, ça c'est ultra optique, clairement. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites créer un jeton soldat dans mon expédition. D'accord, ok. Bon, on voit vers quoi ça tend. L'objectif, c'est des cartes qui sont jouables dès le premier tour et qui vont permettre de poser des permanents. Tu peux aussi en mettre 2 dans le même tour pour jouer directement, enfin des permanents de fou et tout dès le début, quoi. Ça peut aller vraiment très très vite pour pouvoir jouer des permanents gratuitement, quoi. C'est vraiment l'objectif. C'est rusher l'adversaire tout en pouvant jouer des permanents gratuitement. Beaucoup moins cher. Genre un grand projet très tôt dans la partie, c'est avec Corias. Si le mec en face a pas de gestion de permanent dans sa main, c'est perdu. C'est une église qui est vraiment sympa avec des uniques qui sont vraiment adaptés. Je comprends pourquoi. Je comprends qu'il est là dans le top 16. Hein. Vraiment, voilà, c'est très bien branlé. Le Kraken qui peut vraiment venir casser les couilles à l'adversaire. En fin de game si besoin. Et au pire, ça se feed. Ça se fout dans mana. C'est une déclic cohérence que j'aime bien. Ok. Maintenant, déclic beaucoup plus différente. Avec aucun permanent. Avec Sigismar. Aucun permanent avec Sigismar. Par contre, on va être dans un objectif de contrôle énorme. Et de charger aussi. Donc, okay. Donc en fait, s'il a pas de pioche, il a perdu. Hein. Il joue un héros de papier. Il joue 2 cartes en one-off. Va falloir regarder les uniques parce que je pense qu'elles vont un peu nous expliquer le deck. Parce que là pour l'instant le deck, bon je le vois pas trop. C'est juste vraiment très gestion. C'est vrai que l'autre deck n'a aucune gestion de permanent. Si le mec joue des permanents à 3, il ne peut rien faire. C'est l'avantage de la décharge de Kelon. Qui peut dégager ces permanents là. Il joue les grenouilles, ok, quand même pour avoir du gros body en early, alors que les autres ne jouaient pas les grenouilles. Les marchands de sable, pareil, pour garder, pour endormir les adversaires, pour faire du contrôle. Puis après, ça devient une carte vraiment super intéressante pour 2-0-3-3, c'est vraiment très bien. Anubis pour contrôler. 3 troupiers ordis rares. En même temps, c'est trop bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de stats, ça c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est vraiment obligatoire dans un deck. Et Ozma pour piocher évidemment. Ok. Une seule guerrière. Ok. C'est marrant. Ça a l'air d'être vraiment moins. C'est marrant parce que. À la fois, il a l'air moins porté vers le flood. Et pourtant, il joue 3 chargés. C'est spécial. Si vous contrôlez un jeton, ravitaillez. Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, piochez une carte. Ok. Voilà. Ça, déjà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça fait 1,5 de carte d'advantage. Juste en posant la carte, elle coûte que 2. Bon, faut avoir 3 personnages, hein, mais avec ça, normalement, ça va. Puis après, c'est une carte à 1. Par contre, elle a pas de stats, mais bon. Elle fait piocher ravitailler, c'est vraiment très bien. Si vous avez moins de 8 orbes de mana, sacrifiez un personnage. Ok, donc en late, ça devient vraiment n'importe quoi pour 3, ok. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint votre expédition, si vous avez moins de 8 orbes de mana, créez un jeton soldat dans votre expédition 0. Ok, bah c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, ok, tu sacrifies un perso, mais tu sacrifies le perso de base qui est invoqué avec lui, donc bon. Et t'es même pas obligé de sacrifier dans ton expédition, ce qui est le problème de Kuwat de base. Donc là, il peut sacrifier qui il veut. Et quand il va jouer d'autres persos, ça va invoquer des gars. Ouais, c'est trop bien. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre qu'il joue pas le permanent à 5 en même temps. En fait, il joue les mécaniciens de la fonderie, mais il joue aucun permanent. C'est juste que son body est tellement fort en 1-1-2 qu'il la garde. C'est intéressant quand même. Hein. C'est quand même spé. C'est quand même spé.
que du coup, il va jamais faire son effet, donc il va juste la rejouer. Mais ça combote très très bien avec son coup Watt. Du coup, il peut l'avoir plein de petits body qui va venir poser, ça va engranger le truc. Si je contrôle un jeton, est-ce qu'un personnage ciblé gagne endormi, donc ça c'est sûr, ok. Vous pouvez lui gagner de boost. Ok. Donc ça c'est l'effet de base du marchand de sable. Si je contrôle un jeton, piocher une carte. Ouais, donc c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est lui, il veut piocher à l'infini, invoquer des persos qui vont permettre d'invoquer des jetons. Et par contre, je comprends pas les 3 chargés. Vraiment, je comprends pas les 3 chargés. Et en gros, il veut contrôler l'adversaire tant qu'il a pas ses trucs, quoi. Tant qu'il a pas ce qu'il faut, il veut contrôler, il veut essayer de placer des mecs à 1, pas cher, pour pouvoir et contrôler et placer dans le même tour. C'est intéressant. Dans l'idée, elle me fait... Je préfère la decklist de l'autre. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça, bien maîtrisé... Et le mec a dû bien le maîtriser hein, pour arriver top 16. Ça a un potentiel assez monstrueux. Ok. Les Warou, je crois, on se fera un peu tous à la fin. Genre une grosse session Warou, on regarde. Lindy Way. Lindy Way, c'est l'outsider, hein, clairement, de ce top 16. Comme je vous l'ai montré, bah, il y a 2 games. Lindy Way, en soi, en théorie, c'est vraiment claqué. Parce qu'à partir du moment où ça peut jouer que côté compagnon, bah, ça pue, quoi. Maintenant, est-ce que lui, il a réussi à faire quelque chose qui fait que c'est devenu intéressant? Déjà, première chose, il ne joue pas le permanent à 3 qui fait spawn des mecs. Et je pense qu'effectivement, c'est une fausse bonne idée. Ça paraît incroyable, mais en fait, ça vaut pas le coup. En fait, parce que tu à le jouer, tu perds un tour. Et une fois que t'as perdu un tour, tu peux plus rattraper le mec, c'est impossible. Donc ça, c'est pas mal. Les petits pas de don de géant pour finir les games, ok. Son but, j'imagine que ça va être de gagner tout le temps côté compagnon. Tout le temps gagner le côté compagnon. Et à la fin, finir avec un petit bon de géant. Pour ça, il a du contrôle. Pas énormément, ouais. Bah, il a quand même les booms. Si je suis un menteur, il a les booms en x3 aussi. Ces méduses, je suis très pressé de les lire. Je suis très pressé de les lire. Il a 3 méduses uniques. Ça me hype de les lire là. Les Baba Yaga, évidemment. L'effet des dents en rare. Pouvoir rejouer le body à 1 et pouvoir le sacrifier. C'est très bien. Il joue un comme ça. Un petit mage lanceur. En même temps, je comprends, ça peut être intéressant. Hein. Tu slip, tu machin, ça coûte que 1. Tu peux vite le monter assez haut en level. En plus, tu peux récupérer tes cartes grâce aux flamelles. Ok, franchement, j'aime bien l'idée. Le côté sacrifice existe toujours avec les dons de soi, avec les... Il joue pas les Anubis. Il joue pas les Anubis. En fait... Qu'est-ce qu'il fait, lui, contre Hydrakaena? Il peut le boom, quoi. Le boom Hydrakaena. J'imagine que sa strat, ça va être ça. C'est genre... L'objectif, c'est gagner tous les tours côté compagnon, et à la fin, finir avec un petit pas de bon géant, piocher, machin... empêcher le mec de gagner parce que bah tu as trop de contrôle. Et du coup il prend pas de retard au tour 1. Donc au tour 1 il peut jouer plein de trucs super intéressants qui vont le faire gagner. Par exemple les alchimistes. Il en joue un en commun et 2 en rare. Ok, ça c'est spécial. Bon, ok. Ça fait que ça crée de la variance dans le deck, je suis pas trop fan. Mais pourquoi pas. Maintenant. Le plus intéressant j'imagine c'est les petites méduses uniques. J'imagine qu'elles vont être sympas. Alors, quand elle arrive, vous pouvez la sacrifier. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'elles font tout ça. Ok, elles font tout ça en même temps, c'est normal, c'est trop fort. Si vous le faites, vous pouvez envoyer une carte de votre réserve dans votre main. C'est trop bien. Et lorsque vous me sacrifiez, si je suis pas fugace, envoyez-moi en réserve. Du coup, c'est trop bien. En gros, c'est pour 1. Donnez 2 boosts à mot et remettez une carte de votre réserve dans votre main. C'est trop fort. Et en plus, quand tu la rejoues depuis la réserve, elle gagne un boost. Elle est incroyable, celle-là. Elle est incroyable. Ça là, vous pouvez me sacrifier. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ok, même bail. Et lorsque vous me sacrifiez, si je suis pas fugace, mettez-moi en réserve. Donc elle peut se sacrifier 2 fois. La deuxième fois coûte 2. Mais ça fait quand même
un mot à 4-4-4. Avec une seule carte. Et si tu veux pas le faire, tu peux juste renvoyer une carte de ta réserve dans ta main. C'est trop bien, ok. C'est trop bien, tu remontes ce que t'as en réserve et tout. Surtout que lui, il a pas mal de sorts qui, une fois en réserve, coûtent plus cher, donc ça casse les couilles. C'est hyper bien. Vous pouvez me sacrifier, si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ouais, voilà, bon, elles ont tout ça. Normal, c'est trop bien. C'est vraiment les mêmes, celles-là. Vous pouvez renvoyer un sort. Ah, ok. Ah, L2, c'est vraiment quasiment les mêmes, quoi. Juste là, c'est un sort, et là, c'est une carte. C'est pour ça que celle-là, elle coûte 2. Donc celle-là, en vrai, est mieux que celle-là. Parce que je pense que tu veux pas trop faire son sort, enfin son effet. Je pense que tu veux vraiment la rejouer. Mais celle-là est trop bien. Aussi. Elle gagner un boost quand elle revient, c'est trop cool. Et elle peut surtout se sacrifier 2 fois. Et ça... je pense que s'il pouvait avoir 2 fois celle-là, il serait trop heureux. C'est trop marrant que le mec ait quasiment 2 fois la même ligne, quoi. C'est tous les mêmes effets, en fait. Ouais. Salut Aniki, j'espère que ça va. C'est vraiment exactement les deux mêmes effets. Enfin, elles ont toutes le même effet, mais en même temps, il est trop bien. Hein. Il est trop bien. Bon, un peu d'eau. Ok. Bah du coup, oui, je comprends qu'avec ça, ça rend le deck un peu plus viable déjà, de base. Forcément. Là, tranquille, mon sur préféré en live, donc je suis content. Et toi? Bah moi, ça va, je suis malade, mais on vit, hein. On vit, on vit. C'est pour ça que j'essaye de parler convenablement, mais là, c'est la maladie qui m'assassine, ma foi. Il joue les augures d'Izmir. Pourquoi pas? Mais en fait, ouais. Pour sacrifier ses propres persos, il ajoute ça, il a 6 cartes quoi. 6 cartes dans tout le deck qui sacrifie ses propres persos. Et elle du coup qui s'auto-sacrifie, enfin ça c'est trop bien. Ça vraiment c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin ça peut rendre le truc. Mais du coup oui j'imagine que j'aurais bien aimé voir ces games en replay. En vrai elles sont trouvables je pense. Je pense que le mec joue juste compagnon toute la game et comme j'ai dit fini avec ça. Et ça doit surprendre plus d'un mec. Parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à prendre l'avantage. Franchement, c'est pas ridicule du tout. Hein. C'est pas ridicule du coup. Les Afanas. Tiens, les Afanas. Il y en a un qui est dans le top 16 et l'autre qui est dans le top 8, hein, si je dis pas de bêtises. Celui qui est dans le top 8, je suis très pressé de le voir parce que j'ai vu qu'il avait ça. Et ça a l'air drôle ça. L'Afanas du top 16, on va regarder ça. Ouais, on va regarder celui du top 16 et après on regardera direct celui du top 8. Alors. Donc, on est sur une decklist qui semble relativement classique. Avec les lames danseuses Bravos. Mage danseur du Kadiguir en rare, donc pour piocher. Parce qu'on n'est pas allé chercher... Si, pourtant on a ça en rare aussi. C'est quoi le truc qui fait piocher quand ça a des boosts? En... C'est tout en fait, il y a Fanas, il n'y a que lui en fait. Ok. Il en joue 2 rares. Il en joue que 2. Il joue les danseuses, ok. Il joue ces gars-là. Les alchimistes. Il joue ça pour avoir les sorts moins chers, ça je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment sympa. L'effet des dents évidemment. En commune. Et il joue seulement 2 trucs pour piocher. Il a pas les champis, c'est tout. Ah voilà, c'est ça qu'il a pas. Il a pas les champis. C'est pas un joueur champi. Ok. C'est pas un joueur champi. Je pensais que les champis c'était vraiment bien. Mais faut croire que c'est pas si fou que ça. Enfin, je sais pas. Je crois que l'autre les joue. Hein. Ouais, l'autre les joue carrément, il joue les 3. En fait, c'est un peu... En fait, j'ai l'impression... Enfin, ils ont fait le choix entre... Soit tu joues les champis, soit tu joues les danseuses. Ils jouent pas les deux. Ils jouent pas les deux. Et en vrai, je comprends. Je comprends que, en fait, t'as pas forcément envie de jouer les deux. Parce qu'au moins, le champi, il est là, quoi. Il va rester ancré un tour. Il joue pas le truc pour ancrer pour mettre Back Yagab aussi. Le truc pour ancrer pour mettre Back Yagab. Ah oui, le truc qui ancre. Oui, ok, ouais. Oui, effectivement, il le joue pas.
Est-ce que l'autre il le joue? Je crois que non. Non, il le joue pas. En même temps, je comprends, je crois que j'ai l'impression que c'est quand même trop lent. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même assez lent comme carte et c'est pas toujours fantastique. Enfin, il y a des moments où c'est bien, hein, mais je sais pas. Ça me... Ouais. Les autres sorts ont l'air cool. En fait, je comprends parce qu'en fait, ils ont ça. Et ça, le sommeil, c'est vraiment trop bien. Et vu que ça coûte 1, tu peux endormir le mec en face, te booster toi. Pour 1 en fait. En fait, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment jouer des cartes qui coûtent 1 en sortant de la main, quoi. Ah, il en joue une commune, ok. Pour pouvoir booster pas cher, quoi. Vraiment booster pas cher. 2 portails de bannissement, 2 petits papons de géant, ça me paraît bien, enfin ça me paraît logique, ok. Les 3 mecs comme ça, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai qu'il a tellement de sorts à 1 que du coup bah ça fait des sorts qui coûtent 0, c'est vraiment trop bien. Les flamelles pour récupérer dans la main, ça je pense que les flamelles c'est obligatoire aussi. C'est vrai qu'il y a tellement de sorts qui une fois dans la réserve coûtent rien, enfin si tu joues les sommeils en tout cas, enfin coûtent trop cher, les zoos aussi, que flamelles c'est vraiment trop bien. Flamelles c'est vraiment big, hein, ouais. Alors, regardons un peu ces petites uniques maintenant. C'est ça qui va nous intéresser aussi pas mal. Vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Trop fort. 2 fois en plus. Tu peux mettre une carte de ta main en réserve si vous le faites jusqu'à un personnage de Big Fugas. Je pense que ça, il le fait jamais. Enfin, quasiment jamais, je vois pas son intérêt. Et le prochain sort que vous jouez, Père Fugace, c'est trop bien aussi. Elle est vraiment bien, cette dame du deck. Père Fugace, du coup, ça permet de jouer par exemple 2 fois Petit Pas de Monde Géant d'affilée. Ou 2 fois Portail des Bannissements. Ou 2 fois Espionnage. Oh, 2 fois Espionnage d'affilée, ça peut être vénère. Tu peux renvoyer un... Ah, c'est pour ça qu'il est là le troisième en fait. C'est pour ça qu'il en joue que 2, parce qu'il est là le troisième. Tu peux renvoyer un sort de ta réserve dans ta main. Lorsque tu joues un sort, un personnage ciblé gagne un boost. Donc pas forcément lui. Et quand tu joues, tu peux renvoyer un sort de ta réserve dans ta main. Donc voilà. J'ai l'impression que ça a l'air mandatory dans les... dans les uniques. Lui, il gagne en clé quand il arrive. Lorsque je quitte la zone, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ouais, bon bah du coup... Mais ça je trouve c'est un peu lent, pour le coup. Pour le coup. C'est lorsqu'il quitte la zone d'exped. Après ça peut être c'est un très bon tour 1. Tout ça au tour 1, c'est que les prochains sorts que tu vas jouer, bah, ils vont pouvoir remonter. Et en plus il a le prochain sort que vous jouez, Père Fugace. Tu peux setup des trucs avec, ouais c'est ça, tu peux vraiment setup des trucs. En plus du coup bah il est ancré donc il prend des boosts et tu let's go. Non c'est bien, elle est un peu en dessous des 2 autres. Mais le fait qu'elle est ancrée, c'est cool. Et il gagne ancré que depuis la main. C'est-à-dire que quand tu vas jouer depuis la réserve, ça va être à la fin du tour, tu récupères ton sort quoi. C'est presque un après vous. Oui. Oui évidemment. De toute façon j'ai l'impression que globalement les uniques, elles sont rarement chères. Hein. Je regarde les gens qui jouent des uniques, bon à part lui parce qu'il avait un Robin unique, mais elles sont rarement très chères. Ok bon du coup ici on est sur une decklist vraiment plutôt classique, qui me choque pas. Les sommeils hein, vraiment que... C'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est bien construit, c'est logique, ça me fait me dire que juste avec le deck de base, pas trop de trucs de fou, le deck est jouable quoi. Flamel, enfin Afanas, très intéressant avec Flamel et tout. Ou juste des uniques qui ont cet effet là quoi. Là les gens ils ont des bonnes uniques quand même. Hein. 8 hein. Il y a un trace à checker après. Alors, decklist de Skycrier qui a du coup fait top 8. Lui il joue pas les lames danseuses, ce que je comprends en fait. Parce qu'en fait, en soi, la lame danseuse, le premier tour où tu la joues, c'est une 1-1 quoi. C'est une 1-1 qui après va pouvoir se faire booster et tout, mais en fait t'as pas à la... En fait, tu dois la rejouer.
Et elle gagnera un boost, certes. En fait, en la jouant, elle gagne un boost. Mais ah oui, c'est vrai que ça combote bien les deux, hein. Effectivement. En fait, en la rejouant, elle gagne un boost, certes. Mais en fait, tu vas la jouer 2 fois. Bah, sauf si t'arrives à la... En fait, c'est intéressant si t'as ça en main, quoi. Ça des mains tendues. Ça des mains tendues, là, ok. Ça devient un peu meilleur que... Enfin, ça devient meilleur que, forcément, que le champignon. Mais c'est vrai que si t'as pas tes mains tendues, le champignon, en soi, il fait le même taf, quoi. Il fait le même taf, sauf qu'en plus, il est ancré, donc il coûte 0 à rejouer au tour d'après, potentiellement. Donc certes, tu dois lui remettre ses boosts, mais ça me choque pas, hein. Ah putain, c'est exactement ça. C'est les mêmes. Ça me bute, ok. Lui, c'est vraiment l'objectif, c'est ancrer des mecs, les booster à l'infini. Par contre, putain, il est tellement sensible au contrôle. C'est vrai que ça, c'est un peu moins sensible au contrôle aussi, le truc d'avant. Mais lui, il est sensible de fou au contrôle. Ils sont bien mignons, des mecs ancrés, mais... ça m'a l'air super sensible au contrôle. Il joue 3 rares, hein. Lui, il a besoin de piocher. S'il joue pas les mages danseurs en rare. Donc sa seule pioche, c'est ça. Ah ouais. Mais du coup, il rend par contre, certes, il pioche pas, mais au crépuscule. Ah putain, c'est au crépuscule. C'est trop fort. Ok, c'est trop bien. Donc ça fait 2. Il peut faire 2 fois son effet, minimum. Enfin, il le fera 2 fois, c'est sûr. 3 fois s'il le rejoue. Si j'ai un boost au plus, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Après, il faut qu'il ait un boost. Mais bon, les boosts, normalement, ça va. Il suffit de jouer n'importe quel sort en fait. Il gagne un prix quand il arrive au crépuscule, ok. Au crépuscule, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans la main. Ah, c'est littéralement le même en fait, mais en moins bien. Crépuscule, si j'ai un boost, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Ah, c'est marrant, c'est... Ah putain, mais là c'est bizarre. C'est vraiment la même carte. C'est la même carte. Mais lui, il a ça en plus. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que l'algorithme, là, il a fait de la merde, hein. L'algorithme de création des uniques. L'autre aussi. Si j'ai un boost au plus... Ok, mais lui, c'est logique. Elle est logique, parce qu'il perd une stat là. Et il gagne ça à la place. C'est vrai que c'est les mêmes effets, hein. C'est les 3 mêmes effets. C'est vraiment la 3 fois la même carte. Mais en même temps, c'est trop bien, frère. C'est vrai que c'est trop bien. C'est ouf qu'il ait réussi à choper ces 3 cartes là. Ah, c'est dingue. C'est les 3 mêmes effets. Qui sont effectivement avec ce deck incroyable. Mais elle est buggée, hein. Celle-là, elle est normale. C'est celle-là, c'est la même. Mais du coup, bah, vu qu'elle gagne ça, bah, elle perd une stat. Mais celle-là, elle est buggée. Celle-là, c'est juste, elle est purement meilleure que elle. Normalement, ça devrait pas être possible. L'algorithme de création des uniques, normalement, fixe... Enfin, normalement, toutes les uniques sont censées avoir la même puissance, entre guillemets, avec les... en fonction des effets qui sont dessus. Ouais, bah écoute... Ah, c'est pas le même effet après. Là, c'est tu peux renvoyer un sort de... Ah, c'est pas le même effet, ok. Là, c'est le prochain sort que vous jouez coûte 1 de moins. Et là, c'est si vous voulez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Donc, l'algorithme va considérer que ça, ce qui te fait jouer un sort à 1 de moins, ce qui est vraiment bien, c'était moins fort que renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Bon, certes, c'est très bien aussi, parce que ça, c'est du card avantage. De 0,5. En fait, de 0 au final, parce que tu remplaces cette carte-là par une autre. Et tu gagnes 0,5, mais tu perds 0,5 en perdant cette carte. Donc ça, c'est neutre, comme carte d'avantage. Et réduire le coût des sorts, c'est bien aussi. C'est bizarre que... Enfin, genre vraiment, celle-là, c'est juste... Elle, en moins bien. Ça me bute. Enfin, en mieux, quoi. Ok, ça me bute. Bref. Bah du coup, clairement, pour jouer à Fanas, en tout cas, il faut des trucs qui ramènent tes sorts dans ta main.
C'est trop important, mais en même temps c'est largement compréhensible. Hein. Quand tu vois que tous les sorts coûtent 1 puis 2 ou 1 puis 3 ou 2 puis 4, bah tu les veux dans ta main les sorts. Hein. Et du coup il joue les flamelles, j'en joue 2, j'ai l'impression que les deux en jouent 2. Il joue que 2 faits des dents lui. Et il joue pas les mecs qui font piocher. Moi j'ai l'impression quand même que niveau pioche lui il est quand même moins violent. Mais il a 3 dodos. Donc il va être peut-être plus chiant quand même. C'est vachement intéressant comme decklist. Mais c'est vrai que ça c'est... Ouais. En fait, quand tu vois ça, tu comprends pourquoi lui il est top 8 et lui est top 16 quoi. Ils partent sur un pied d'inégalité. Donc que c'est... Elles sont moins fortes les siennes que les siennes. Après c'est 3 cartes dans le deck, encore une fois. En plus il y a la Baba Gagab. Oui c'est vrai qu'il y a Baba Gagab. Baba Gagab qui fait piocher, donc c'est vrai, ça fait tourner le deck. Il y a ça, il y a ça. Moi j'aime bien la version rare de elle. Mais bon, j'imagine que s'il la joue pas, c'est que c'est pas rentable. De toute façon, en vrai, qu'est-ce qu'il retirerait là pour jouer ça? Bah, il retire un slip. Et un truc comme ça, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ce qu'a fait l'autre mec en fait. Et du coup, au final, je pense que c'est pas si intéressant que ça. J'imagine qu'il doit s'y retrouver, avec vu qu'il récupère tout le temps ses sorts en main. S'il arrive à jouer ça, il les récupère en main, il les rejoue, il pioche, il trouve des moyens quoi. J'imagine. Mais je me dis, vu qu'il récupère tout le temps ses sorts en main, est-ce qu'il a vraiment intérêt à les jouer en rare celle-là quoi? Il a vraiment envie de les jouer en rare. Après c'est vrai que bon. S'il les a pas, s'il a pas de quoi les récupérer en main, c'est chiant. Ok. Intéressant. En tout cas, très intéressant à analyser les petits Afanas. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien qu'il y ait des decks comme ça qui ressortent. Ensuite, on va aller sur Paste. Donc changement de registre, on passe sur Axiom. Presque un perso très apprécié parce que du coup bah c'est du carte d'avantage gratuit. À partir du moment où il a réussi à jouer 5 cartes depuis sa réserve, donc c'est assez simple en vrai honnêtement. Ça peut aller très très vite dans certaines games, vraiment. Là... Ok, pour l'instant tout me paraît assez classique. Ah ouais, ça joue les mécaniciennes de la fonderie. Pour ça. Ok. Pourquoi pas. J'imagine que... Ok, après je me dis pour 1, bah si tu les as en main, bah tu joues 1 et 2 quoi. Mais ok. Il nous joue 2 Athéna, ok. 2 Athéna c'est... Ok. Souvent ça joue une Athéna en mode... De toute façon elle aura du mal à partir. 2 c'est un peu différent. Mais... Ouais ok, bah c'est une decklist très classique de Traced, très carré. C'est bien, c'est une bonne decklist quoi. C'est très classique, très carré, ça a peu de contrôle. Peut-être que c'est peut-être qu'il va se rattraper avec ses uniques, mais... Lorsque je joue en permanence, si vous contrôlez 2 repères au plus, je gagne 2 boosts. C'est nul. Parce qu'il a que 3 repères dans le deck. Elle est nulle celle-là. C'est un moins gros body que la rare. Lorsque vous jouez en permanence, si vous contrôlez 2 repères au plus, je gagne 2 boosts. Pour l'instant, elle est nulle. Hein. Enfin là, je vois pas... Elle fait ravitailler, quoi. Mais elle aussi, enfin celle de base aussi, elle fait ravitailler. Pourquoi jouer elle et pas la rare? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Bon, ça c'est mandatory. Ça c'est mandatory aussi. Ça... Ok, le mec charge juste du body, mais je crois que j'ai vu que ça se jouait pas mal. Bon, enfin, c'est une decklist vraiment classique, mais je comprends pas le choix de cette unique. Peut-être que le mec avait pas mieux. Mais en fait, il doit jamais faire son effet. Après, il peut juste la mettre dans la réserve et c'est un 4-2 pour 2. Ça je dis pas. C'est même une 5-2 si jamais il a déjà ça. Ça reste un gros body. Mais je sais pas, autant jouer juste ça. Hein. Je sais pas. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ok, c'est bien. C'est bien dans certains cas. Pas toujours. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui ont des effets que depuis la réserve.
Après, c'est un deck qui est bien construit, hein, qui a des... Ok. Là, mais je m'attendais à mieux, hein, encore une fois. Ça change bien l'effet de Trest, c'est pour ça. Ça charge bien l'effet de Trest. Ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que pour l'effet de Trest, ça va très vite. C'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui l'a joué en rare et tout. Hein. Je crois. Du coup, lui, il a fait addition de pas la jouer. C'est vrai que ça le charge très vite. Ça permet de le charger vite. Effectivement. Activer des déclencheurs de la prochaine... prochain personnage que vous jouez saute. C'est pas mal, c'est bien aussi ça. C'est un bon effet de réserve. Activer le déclencheur du permanent ciblé, ok. Créer un jeton dans l'expression ciblée. Bon, c'est un gros body. Hein. C'est un gros body. C'est un gros body pour 2. Et après, tu peux mettre un scarabot pour 1. Ah, ça devient un gros body. Elle est big, celle-là, elle est big. En fait, c'est des cartes qui sont assez big de manière flat. C'est vrai que quand tu vois, qu'on a vu tout ce qu'on a vu depuis le début, qui combotaient extrêmement bien avec le deck et tout, machin. Ça, c'est juste des cartes qui sont chacune big, qui fonctionnent, qui... Voilà. Mais ça me fait moins rêver que ce qu'ont fait les autres mecs. Mais en même temps, après, c'est juste une decklist qui est ultra basique, ultra carré, ultra... dans mes clous. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, tant pis. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il compense son manque de pioche par la Trest, quoi, qui fait juste... une fois qu'elle fait son effet, c'est n'importe quoi. Et il a quand même pas mal de ravitaillement, quand même. Il ravitaille vachement. Là. Et là, mais j'ai l'impression que c'est assez lent comme deck, mais ok. Ok, top 8. Ça a pas de contrôle, en fait, surtout. Genre... J'aurais fait quoi si je pose un Hydracarina comme ça, quoi, tu vois. Genre, si j'arrive à trouver le timing pour jouer Hydracarina, c'est fin de game. C'est fin de game. Après, peut-être qu'il va aller plus vite que moi. C'est possible qu'il aille plus vite que moi, et il a quand même vraiment un gros card advantage qui va se créer. C'est quand même fort de base, hein. C'est quand même plutôt fort de base. Frankenstein, ça bombarde, en plus ça fait ravitailler. Non, bah en vrai, c'est une decklist ultra carrée, ultra fonctionnelle. Juste pas de contrôle, quoi. Vraiment pas de contrôle. Je pensais qu'il allait mettre du contrôle, enfin qu'il allait avoir du contrôle là-dedans, là, mais même pas. Bon, écoutez. C'est une decklist qui court et qui est carrée, bon, ça fonctionne. Tac, ok, c'était le seul trace, hein. C'était la seule trace, ouais. On va aller voir les Fenecrobar maintenant. Il y en a deux. Une a fait top 8 et une a fait top 4. Donc Fenecrobar aussi, deck très puissant. Qui s'est un peu révélé là au fur et à mesure de la... Il ne joue pas les festivals. Intéressant, c'est un Fenecrobar sans festival. Est-ce que l'autre les joue? Je crois qu'il en joue un. Ah, il en joue deux même. C'est vraiment lui, il est là et il est là pour festival. Mais il les joue en commun. C'est ça que j'avais vu. Il les joue en commun, donc il fait confiance à d'autres cartes de son deck pour en créer et faire ce genre de trucs. Ah, Flamel en transfuge, il y a un effet, je sais pas. C'est le prochain joueur que tu joues coûte 1 de moins. Un truc comme ça. Ok, allons voir celui-là. Alors, 3 aloe vera, normal. Les Surunos, c'est des très bonnes cartes aussi. C'est des gros body qui avancent fort. C'est de la bonne carte, quoi. C'est de la bonne carte. L'encrière, ça marche très bien avec l'effet. Pour reset les ravitaillements. Il les renvoie dans sa main et tout, c'est trop bien. L'effet clochette, ça c'est plus inattendu, c'est histoire d'avoir du sabotage, j'imagine. Moi je trouve ça très bien. Hein. Enfin, je trouve que c'est une carte qui est vraiment sympa. Elle coûte que 2 en rare comme ça en plus, à jouer pour la première fois. Et c'est une carte qui a beaucoup de chance du coup de se retrouver en ravitaillement, donc franchement, je pense que quand tu l'as dans la main, tu la food, enfin tu la mana je pense. Puis après tu dois, si jamais tu arrives à l'avoir en ravitaillement, c'est trop bien. Les Kodama en rare. Les Kodama en rare alors qu'ils jouent pas festival, c'est quand même... En fait c'est l'effet...
c'est l'effet ancré quoi. C'est l'effet ancre un autre mec, ou juste ça fait une 3-3-3 pour 2 quand elle arrive dans la réserve. Non, c'est vrai que c'est trop bien. Les Anassi, c'est obligatoire, c'est n'importe quoi cette carte. Pour une commune, je trouve que avec Fenecrobar, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est intéressant aussi à jouer, ok. C'est marrant qui joue ça, ok. Ça c'est trop bien, les Esmeralda ok, les Chapeliers x3 normal parce que ça permet d'ancrer. Les Martingales. En vrai avec son deck il pourrait clairement jouer un festival, hein, mais il le joue pas. 2 pour Grande Fugace, c'est très bien. Un Meunier Tudor pour faire dormir, les Cocons d'étoffe. Là il a une très bonne base de... Très bonne base de contrôle. C'est un deck classique. C'est un deck classique Fenecrobar qui me choque pas. Que, voilà, je pense qu'il doit y en avoir 40 des decklists comme ça. Hein, mais... Alors, on bascule. Un personnage ciblé de coup de main, manque moins gagne ancré. Autre que moi gagne ancré. C'est trop bien. Enfin, je savais même pas qu'il pouvait y avoir des effets comme ça en Fenecrobar. Trop bien. Tu peux réancrer un Aloe Vera, tu peux. Enfin. C'est trop bien. Et si t'arrives à l'ancrer elle, bah du coup tu sais qu'il y a 2 mecs qui vont se faire ancrer parce que du coup après, enfin ça c'est. C'est trop fort. C'est trop fort. Quand elle arrive, sa beauté, quand elle revient, sa beauté. Trop fort. Au crépuscule, jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins, autre que moi, gagne ancré. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Vraiment, ça c'est encore une fois, c'est trop fort. Imagine si les deux là sont sur le board. Ces mecs arrivent à jouer deux dans le même tour. Ou alors une qui est ancrée et l'autre elle arrive après. Elles s'entre-ancrent toute leur game. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elles s'entre-ancrent toute leur game. Ok, sympa. Donc il a 2 éternels quoi. Ok. Lorsqu'une... Tu joues ça ou T1. Ouais non, ça marche pas. Ce soit un peu plus tard dans la game mais... ça a vraiment un potentiel de baiser. Genre vraiment c'est n'importe quoi. Ça sabote en plus. Ouais, c'est vraiment trop fort. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi jusqu'à un personnage ciblé, 2 coups de main 3 ou moins, autre que moi, gagne ancré. Ouais, bon d'accord. Ah, il a vraiment... Là c'est 3 uniques, c'est n'importe quoi. Comment elles sont trop fortes de pouvoir ancrer toute sa vie. Du coup bah, c'est pour ça qu'il joue 3 Cerinos. Avec les Aloe Vera c'est trop fort. Avec les Anassi c'est trop fort. C'est trop fort. Et du coup il a plein de chapeliers pour ancrer des mecs. Bah, pour justement ancrer ses propres cartes là. Les machins. C'est trop fort, je comprends pourquoi il est au top 8. C'est vraiment, il a 3 uniques de baiser là, c'est... Ces effets là, c'est n'importe quoi. Ok. Bon bah je comprends. Ouais du coup, est-ce que ce serait pas intéressant pour lui quand même de jouer festival bah faut voir que non, sinon il le jouerait. Mais je me dis... si lui jouait festival, il ferait un massacre aussi. Hein. Ensuite, top 4 cette fois. Ah, des listes bien différentes. L'effet clochette qui sont joués partout. Je pense qu'effectivement c'est trop intéressant. Ah cette fois ça va chercher des marchands de sable. Oui bah oui, parce que là on est sur une decklist festival du coup. Ah je pense que l'objectif c'est de gagner avec le festival. Il joue un AP, ok c'est trop marrant sa decklist. Il joue les oufs. Donc beaucoup de sorts en rare. Les flamelles pour récupérer ses sorts. Mais quel sort? Parce que ça c'est fugace. Ah non c'est pas fugace. Ah, pour récupérer les meuniers Tudor et tout ouais. Alors lui il est vraiment là pour gagner au festival hein, pour le coup. Par contre il joue pas les Kodama. Donc il tend à endormir avec autre chose. Ce qui est... Bon il a clairement de quoi faire. Et en ancré il a que les chapeliers et les aloe vera. Bon, ce qui est déjà quand même pas mal mais... C'est pas non plus insane. On va voir ce qu'il a en... Oui bon d'accord, ok j'ai déjà lu. Lancer un dé sur 4 plus sa beauté.
Au crépuscule, chaque personnage contrôlé par le joueur ciblé gagne Fugace. C'est trop fort, c'est trop fort. Au crépuscule en plus, c'est trop fort. Et que le mec va être là devant toi, il va jouer ses cartes et il sera en mode bah bien joué, tout est Fugace quoi. Carte disadvantage que tu crées, c'est trop fort. Chaque adversaire contrôlé. Et en plus après tu peux le refaire au tour d'après sans même jouer la carte. Non, c'est n'importe quoi. Elle est nymphe, son unique là, elle est nymphe. Et en plus elle peut saboter parce que pourquoi pas. Si jamais elle a de la chatte. Ah, c'est nymphe. Parce que quitte votre réserve pendant l'après-midi, un personnage gagne ciblé. Autre que moi? Autre que moi, heureusement. J'ai l'impression que c'est toujours autre que moi là-dessus, heureusement. Ce serait vraiment n'importe quoi. Tu peux envoyer une carte de ta réserve dans ta main. Bon, elle le fera jamais, je pense que c'est tous les jours ça qu'il faut faire. Hein. Enfin, son effet principal, c'est n'importe quoi. Lorsque je quitte, je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Et du coup, on voit bien que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Trace, les uniques, ok, c'est n'importe quoi, mais bon. Lui, il n'avait pas des uniques de fou furieux non plus, absolument broken, et pourtant il arrive au top 8. Hein. Je pense que y a quand même pas que ça qui joue, mais bon. C'est pas mal quand même. Là, les uniques, elles sont quand même turbo propres. Hein. Je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Chaque joueur. Ok. Si vous contrôlez un repère au plus, jusqu'à un personnage ciblé, 2 coups de main, 3 ou moins, autre comment gagne en clé. Ok, bon bah du coup, on sait où est-ce qu'il a ses trucs ancrés pour le festival. Bah pareil, hein, sa decklist est trop bien. En fait, ces uniques carry beaucoup sa decklist. Pour aller chercher le festival. Le AP, c'est vraiment pour gagner du temps, j'imagine. Mais c'est bizarre de perdre une rare pour ça, quoi. Pourquoi pas jouer un zoo Je sais pas trop. Pourquoi pas jouer un troisième zoo, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il a pas trouvé utile de jouer un troisième zoo. Ça doit sûrement être pour gagner du temps, pour dire allez, toi tu viens là. Ça fait un après vous. Bon, ça reste ok, ça reste ok. Bah ça c'est une decklist festival vraiment très intéressante. Du coup il a pas besoin de jouer les Kodama grâce à ses uniques, notamment. Il a vraiment pas besoin, du coup les flamelles se comprennent. Pardon, désolé de renifler, mais je suis vraiment un peu malade. C'est pas simple, faut que j'aille aux toilettes aussi là. Après cette decklist là, je vais aux toilettes. À force de boire de l'eau, forcément. Forcément. Prends la cam avec toi. On va éviter. Je vais me muter et pas prendre la cam avec moi. On va faire ça, je pense plutôt. Ça me paraît plus intelligent. On a une martingale. Il joue que 2 martingales aussi. Martingale c'est vraiment très fort, mais ah bah non, mais je suis con, il en joue lui là. Elle est trop bien. Sa martingale unique a tellement de trucs incroyables. Je trouve vraiment qu'elle est fantastique. Elle est vraiment, tu veux plus la main, et puis un boost pour chaque race, ça a trop de potentiel. En fait, c'est une decklist qui peut largement gagner sans le festival aussi, quoi. Elle peut s'en sortir même si elle sort jamais le festival. Mais je me dis pourquoi jouer un AP et pas prendre un festival en rare, quoi. Au moins un des deux en rare. Je sais pas, ça faudrait poser la question au gars. Il y a sûrement une raison derrière. Hein. Mais je me dis au moins un des deux festivals en rare, parce que si jamais je tombe sur celui-là, t'es trop bien. Moi j'aimais bien la decklist du festival avec le Dr Frankenstein et tout, qui faisait réactiver l'effet du festival. Je sais pas. Après c'est vrai que ce qui est bien avec ce festival là, le commun, qui n'a pas le rare, c'est qu'il fait piocher. Et faire piocher, on sait que c'est très très fort, ça fait qu'en gros tu perds pas de carte désavantage. Après bon, l'autre donne ancré, donc au final on est un peu sur la même vibe. Si t'arrives à donner ancré un bon truc, voilà. Tu peux même ancrer l'adversaire pour après, enfin ou l'endormir ou quoi pour après le cocon d'étoffe. Je sais pas. Je me dis que niveau card advantage, normalement avec PN Acrobar, déjà bien.
Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir elle en commune? J'imagine que oui, hein, j'imagine que oui. Le mec arrive pas top 4 au hasard, hein. Ça doit être bien réfléchi, mais ça m'intrigue. Pourquoi jouer un AP et pas un festival Lyra en rare? Sûrement pour le après vous, j'imagine. Pour que ça fasse un après vous supplémentaire. Parce que c'est vrai qu'en fait il a pas beaucoup de cartes qui coûtent 1 quoi. Il y en a quelques-unes mais pas énormément du coup. Ça équilibre certainement. Ça équilibre certainement. Ok. Bah des clips très intéressantes en tout cas. Je reviens, je fais un petit aller-retour. Et après on enchaîne sur bah, le gros morceau je crois. Hein. Je crois que c'est les Warou. Hein. Je crois qu'on va analyser que les Warou du top 1 et 2. Hein. On va pas se faire chier à faire tous les Warou. Je vais te voir si les... Voilà. En vrai AP, une big carte à la fin. Non mais c'est fort hein. Mais je sais pas. Surtout AP ça va être marrant. Oui évidemment toujours mais... C'est vrai que ça offre pas mal de possibilités. Mais je me dis... Ouais je sais pas. Pourquoi pas. Je reviens. Re. Ça va, tu te crois drôle, Aniki? Hilarant ce que t'écris dans le chat là. On est tous hilar. C'est vraiment le fou du village, ouais, le fou du chat. C'est trop cool. Le fou du chat. Ah, l'idiot du village. Bon, on va commencer par Déclic, ça fait top 2. On va essayer de comprendre pourquoi il a perdu. Bon, déjà, il y a un de ses Robins, il est pas en Kickstarter. Je pense que ça aide pas. Bon, on va y regarder ça. On va regarder ça. Alors. Déjà, pas de Robin en unique. Est-ce que là, on a un Robin unique? Non. J'ai vu qu'un seul Robin unique, je crois. Attends, lui, je vais... Ou alors, il y a une unique qui l'a caché, ou qu'on connaît pas. Salut, salut, je trouve les déclics là. Hello, Draft 4. Je les trouve sur le Facebook de Ludo Trotter. Je les trouvées là-bas et elles sont en qualité, ma foi, moyenne, voire chaotique. Mais voilà. Je pense que ça c'est parce qu'il a pas dû montrer ça truc, je sais pas. Merci beaucoup pour l'info. Pas de soucis, merci à toi d'être passé. Si tu veux rester, on est en train d'analyser chaque deck. Là on en est au Warou et après on aura terminé. Après on ira jouer un peu. J'ai vu qu'un seul Robin des Bois unique, on va voir un peu ce qu'il fait. Alors. Les cartes que votre adversaire joue coûtent 1 de plus. Ok. Créez 2 jetons soldats 1-1-1 recrue hors 10 dans mon expédition quand vous le jouez. C'est très très fort, évidemment. Du coup, du fait en besoin, je te donne la petite vue. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah écoute, bosse bien.
Ça fait très plaisir. Et lorsqu'il va quitter la zone d'expédition, si vous contrôlez un repère... Ah, sachant que lui joue les prairies, ok. Parce que j'ai vu pas mal de decks qui jouaient pas les prairies, je pense que c'est pas très fort. Mais du coup, lui, vu qu'il a ça, j'imagine que voilà. Il doit avoir d'autres effets pour aller au repère, j'imagine, je sais pas. Je sais pas. Si jamais vous jouez un repère, quand je quitte la zone d'expédition, créez un jeton soldat dans votre expédition. Celle où je ne suis pas. Dans votre autre expédition. Ok. Intéressant. Elle est bien, sa Robin, mais elle est pas parfaite non plus, mais... Ah, c'est créé... Oui, c'est créé 2 jetons. Ouais, non, c'est quand même bien. S'il a réussi à avoir ça avant, notamment, ça peut très très vite bombarder. Ah, j'ai l'oreille bouchée là, j'entends plus rien. C'est terrible, c'est moi qui entends rien en fait, Aniki. C'est pas vous qu'elles sont coupées. C'est moi qui entends rien. C'est une dinguerie, j'entends plus rien. J'ai mes 2 oreilles bouchées. Bon, c'est pas grave, on continue. Je vais survivre jusqu'au bout, je vous jure. Donc lui il joue les prairies prolifiques, ok. Sûrement pour combo avec son Robin. Je pense que c'est pour ça qu'il fait top 16. Non, j'en sais rien en vrai, mais son Robin est quand même très bien. Pouvoir créer 2 jetons, ça me paraît vraiment. En plus, c'est les 2 fois, donc quand tu le rejoues, il coûte que 4 et en plus, il fait ça. Ça me paraît vraiment fort. Ça, c'est vraiment bien quoi. Ça, lui aussi, il est complètement. C'est une 3-5-5 pour 3 qui en plus peut ne pas sacrifier de personnage. Et au pire, s'il sacrifie un personnage, il s'en fout. Et il a un marchand de sable. Bon, on va pas faire toutes les decklists, on l'a dit. On va juste voir un peu ce qui dénote dans les decklists des 2 premiers. Voir si vraiment il y a une évolution dans les Warou. Est-ce que. Ah bah non, j'allais dire il joue que de Robin, mais non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il en joue un qui n'était pas Kickstarter. Je pense que ça n'a pas dû aider hein, pour gagner malheureusement. Ok, bon. Alors, déjà, ça joue pas les prairies. Je pense qu'en face, pareil, ça joue pas les prairies. Non. Quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est la même decklist. Ouais, c'est quasiment. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose qui bouge. Il y a quand même pas grand chose qui bouge entre les deux. Mais ça va être intéressant de comparer. Ah, si, il y a quelques petits trucs quand même. Hein. Ok. Alors, lui, déjà, il va jouer les KD hors 10. Donc, pour essayer de flou de l'adversaire. Parce qu'il joue 2 chargés. Donc, lui, son but, ça va être d'invoquer des jetons, j'imagine. Il va avoir un peu un gameplay similaire à Sigismar. Vous pouvez payer 1 si vous le faites jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Je pense que ça, il le fait jamais, c'est lui pour les stats. Je pense qu'il a juste un roi grenouille potentiellement. Enfin, coûte 2. Bah, peut-être qu'il le fait des fois, genre si vraiment c'est trop fort ce qu'il y a en face, genre un Robin. Mais ça me paraît pas fantastique non plus. Si vous contrôlez un jeton, on rien de la réserve, tu peux défausser un permanent ciblé avec un coup de main 4 ou plus. Ça c'est fort. En plus ça fait son effet pour piocher les cartes, donc c'est pas mal. Plus si vous contrôlez un jeton, c'est quasiment sûr, hein, avec Warou. Très peu de tours où tu vas vraiment contrôler aucun jeton. Les cartes jouées par vos adversaires coûtent 1 de plus. Le mec a un Robin en plus. Bah, excuse-nous. On n'a pas tous cette chance. Donc, déjà, ça commence mal. Et t'as perdu, toi. Bah, j'imagine que lui, il doit avoir... on va dire ça après, mais... Déjà, le mec a un Robin en plus. Qui peut aussi endormir et tout. C'est un bureaucrate, c'est le Quetzalcoatl. La carte, là, coûte 200 €. C'est bon. C'est bon pour vous. Lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte au ravitail, ok, après derrière il a l'effet du Quetzalcoatl normal. C'est un Robin mélangé à Quetzalcoatl. Bonjour à tous. Qui en plus a une stat de plus que d'habitude, juste il coûte 1 de plus. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Pas du tout, je pense que ça reste complètement beaucoup trop fort. C'est un Robin avec des gigastats, et en plus avec l'effet du Quetzalcoatl, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Qui peut ne pas rejouer pour créer un jeton d'artiste, mais bon ça je pense que ça ne le fait jamais. Elle est incroyable. Vraiment cette unique elle coûte 200-250 € je pense. À elle toute seule, c'est vraiment la meilleure de ces 3 uniques. Je pense qu'elle peut lui carry une game toute seule. Hein. Il joue évidemment les petits marchands de sable pour endormir ses robins ou ces d'autres trucs qui ont besoin d'être endormis. Il va jouer les rois grenouilles en rare pour les jouer que à 1. Effectivement, vu qu'il joue pas les prairies, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Évidemment, les procureurs 10. Il en joue que 2 parce que du coup, il en a une qui est là. Est-ce que son... Bah, ça lui fait du contrôle de permanent. Mais je suis presque à me dire que, bon,
Ça aurait peut-être presque le coup d'en jouer quand même une troisième rare, mais j'imagine qu'il a pas la place en vrai. Il joue un tot en rare et 2 tots en... Ça je suis pas fan, tu vois. Pas trop fan de... Parce que ça crée de la variance, ça fait que tu peux avoir soit ton rare, soit ton pas rare, ça crée de la chatte dans ton deck. C'est un peu dommage, mais ok. Alors je me dis qu'il pourrait trouver une autre unique, dégager son tot et mettre une troisième... Peut-être qu'il ajoute pas d'autres uniques mieux que ça. Je sais pas. C'est ce que je me dis. Les 3 Robins évidemment, tot 2 Quetzal parce que du coup il en a un qui est broken ici. Sinon il en jouerait 3 j'imagine. Le tot du coup qui va créer 2 jetons, c'est ça? Dans son expédition, si jamais ça avance pas. C'est bien. Empereur 10 x 3, ça c'est cette carte, ça n'a aucun sens. Honnêtement, en rare. Une 1-2-2 pour 1. C'est vraiment mais huge de fou furieux. Hein. C'est vraiment huge. Dans un monde où t'arrives à piocher et tout machin, c'est trop huge. Donc je comprends que Warou en joue 3, je pense que lui en joue 3 aussi, il en joue 2. Il en joue 2. Ok, il en joue que 2. Mais je pense que s'il le pouvait, il en jouait 3. Hein. Après c'est vrai qu'en soi... Pourquoi jouer le Dragonul quand tu peux jouer ça? Parce que le Dragonul tu peux l'endormir. Et faire l'effet des bureaucrates si jamais c'est ta seule bureaucrate. C'est vrai. À la rigueur. À la rigueur. Alors lui il va jouer les cadets, il va jouer les espionnes, c'est trop bien les espionnes, ça sabote, il va jouer évidemment les dégâts du monolithe qui va saboter après le repos, c'est n'importe quoi cette carte de fou. Les Ozma pour piocher, des tots parce que ça reste trop fort, il va jouer des chargés. Et énormément de contrôle. Ouais c'est... En vrai c'est une decklist assez classique avec une unique surpuissante. Juste le côté un peu... je joue des chargés parce que j'ai des tots, je vais invoquer des jetons, j'ai des cartes qui coûtent pas très cher. Le KD hors 10. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'en jouer 3 parce que du coup il peut jouer ça puis les faire charger. C'est... Non ça renvoie hein. C'est une église qui bombarde avec les Quetzal évidemment qui vont invoquer des mecs et tout. Donc les chargés sont très value. C'est une très bonne decklist hein. Rien à dire. Rien à dire maintenant. Pourquoi il a perdu? Parce qu'il jouait contre ça. Parce qu'il jouait contre ça. Après ça peut être aussi juste une mauvaise fin de... Ah non, c'est en BO3 j'imagine, donc il n'y a pas de mauvaise sortie. Donc, enfin, il y a plusieurs games, donc la sortie s'équilibre. Déjà, il a perdu contre un mec qui joue donc 3 Quetzal normaux, 2 marchands de sable, ça m'a l'air mandatory, 2 rois... des rois grenouilles en 2 en rare, ça m'a l'air mandatory. Hein. 3 procuratrices, ça pareil, c'est trop fort. 2 Tropière hors 10, ok. Ok. Du coup, j'ai l'impression qu'il a plus de rares en tout cas des machins parce qu'en fait, c'est toutes ces uniques ne prennent pas la place des rares, ce qui est un énorme avantage. Hein. Quand tes uniques prennent la place de tes rares, moi je trouve que c'est vraiment trop bien. Lui, c'est pas le cas. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint votre expédition, créez un soldat dans l'expédition ciblée. Le prochain bureaucrate que vous jouez coûte 1 de moins. C'est marrant parce que j'ai une carte moi qui est très similaire à ça, juste elle a pas l'effet en dessous, qui est évidemment broken. Le prochain bureaucrate que vous jouez coûte 1 de moins. T'as qu'une envie, c'est ça. Donc ça reste fantastique. C'est une 0-1-0 qui peut invoquer un nombre de soldats vraiment très impressionnant. C'est une très bonne carte. C'est vraiment la mienne en mieux quoi. La mienne elle fait la même chose sauf que je crois qu'elle a moins de stats. Je me demande bien même si la mienne c'est pas une 0-0-0 pour vous dire. Et en plus elle fait si t'as plus de 8 mana son effet je sais plus. Et elle a pas du tout ça en effet en dessous donc vraiment c'est un peu cata. C'est une très bonne unique hein. Elle est vraiment très propre. Il y a pas mal de flood et c'est pour ça du coup que lui aussi joue en chargé j'imagine. Ouais. Il joue un conseil en 2-2-3
qui empêche les déclencheurs. Et lorsqu'un personnage rejoint votre expédition, si vous contrôlez un jeton, je gagne un boost. Donc ça c'est quasiment sûr et certain. Et du coup vu qu'elle reste 2 tours sur le board parce que tu vas la jouer et l'endormir, elle va gagner énormément de boost. Et du coup le tour où elle va être effective sur le board, elle va être énorme. C'est une excellente carte. Rien à dire. C'est une super carte. Et au pire, même si le tour où tu la joues, genre le premier tour, bah tu peux vraiment ruiner l'adversaire. Parce qu'elle a quand même des stats de ouf. Ouais, même si tu la joues au premier tour, c'est trop bien. Non, elle est vraiment bien ce Sonic aussi. Hein. Pour un conseil, c'est rare les conseils qui sont vraiment game breaker. Game changer, mais ça c'est vraiment bien ça. Son touch unique maintenant. Pour 2, c'est une 2-3-2, donc déjà, t'es mal le body quoi. Si tu contrôles 3 personnages de plus, gagne un boost en revenant de la réserve. Ok. C'est pas non plus fou, mais lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, après l'expo, crée un jeton. Donc elle a l'effet de la commune. Elle a l'effet de la commune. Les stats de la commune qui sont normalement 3-3-2, elle c'est 2-3-2. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Sa tot, elle me fait pas rêver du tout, hein. Je pense qu'il y a tellement mieux à trouver. Il remplace sa tot par ça, il a le meilleur deck du jeu. Non mais... Genre vraiment... Non, enfin... Il a encore de quoi améliorer son deck. Le mec a gagné, et il a encore de quoi améliorer son deck. Je trouve ça fou, moi. Mais Neuro, là, ces uniques sont pas non plus fantastiques. Ça, c'est très bien plus. Ça, c'est excellent. Ça, c'est moyen moins, je dirais même. Ouais, c'est pas dingue, hein. Ça fait pas rêver du tout. J'ai juste une touch commune qui coûte 2. Parce qu'en fait, son effet où elle va gagner un boost, oui, tu vas le faire sûrement. Mais est-ce que c'est vraiment si game changer que ça? Non. Quoi. Pour une unique, tu peux rêver mieux. Tu peux rêver un Quetzalcoatl qui a un effet de Robin, par exemple. C'est vraiment les cartes jouées. Non, mais c'est n'importe quoi. Son Quetzalcoatl, c'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'il arrive là. Hein. Il suffit qu'il sorte et... Enfin, bref. Ça, pour le coup, c'est le genre d'unique qui peuvent être game changer. T'imagines un mec, son deck, il a 3 cartes comme ça, 3 uniques qui sont pas des Robins et qui en plus sont ça. Bah... Non, en fait. Enfin, genre, ça te fait 6 Robins dans le deck. Ça, c'est vraiment game changer de fou. Enfin, mais du coup, il a réussi à gagner. J'ai l'impression que sa decklist est moins bien pourtant, mais ok. Et du coup, en gros, moi ce que je retiens, c'est que... Enfin, si jamais j'avais joué Warou, le mec joue Quetzal contre moi. Le mec joue Quetzal contre moi. Si je dois jouer Warou, j'ai genre... Ah oui, ah mais c'est clair. Parce que en plus... Oui, bah oui, en plus, toi tu joues à Fanas. Fanas, t'es là, tu veux piocher. Bah le mec a un Robin qui en plus quand tu pioches te baise. Enfin genre c'est... Voilà, c'est n'importe quoi. Elle est vraiment folle. Et du coup dans chaque decklist, hein, on va le voir, je crois qu'il n'y a qu'une seule decklist de Warou dans le top 16 qui joue les prairies. Ouais, il n'y en a qu'une seule. Qui joue 3 prairies. Toutes les autres ont préféré aller chercher du... Allez chercher. Et EasyTalk aussi a disparu. EasyTalk, il est dans le top 16. Et après, c'est ciao. Top 8. Un top 16 encore là. Warou top 8. Pas d'EasyTalk. Ah si, un EasyTalk commun. Ok. Pourtant, EasyTalk, c'est quand même une carte qui se semble de base. Possible de review le deck Sikismar. Alors, je l'ai fait au tout début, mais on peut y retourner rapidement si tu veux. Lequel, celui du top 16 ou celui du top 8? Non, les deux ont top 16, je sais plus. Je l'ai fait au début. Si tu veux, c'est dispo sur dans la rediff qui sort juste après, mais sinon on peut y revenir. Les deux sont top 16, ok. Mais je peux rapidement te dire ce que j'en ai pensé après. Et si tu veux la review complète, c'était vraiment au tout début, on a commencé par ça. Mais je finis avec Warou là. C'est ce que je disais, du coup, les EasyTalk ont un peu disparu et les prairies aussi.
C'est marrant parce que pourtant c'est des cartes qui semblaient mandatory pour le deck. Je regarderai sur YouTube, au pire, t'inquiète. Bon, t'inquiète, je vais revenir 2 secondes dessus et après on... Mais si tu veux, il y aura la rediff sur Twitch et sur YouTube. Il y aura les deux. YouTube, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a du time là. Mais sur Twitch, elle sera direct après le live, tu pourras checker. D'ailleurs, je t'ai pas remercié pour ton follow de Vexen. Déjà, bonjour. De 1. Je peux que YouTube, je me réserverai ça, lol. Ok, bah, parfait. Très bien. Merci pour ton follow, j'ai vu que t'avais follow pendant que j'étais pas en stream, donc super cool. Si tu m'as découvert via le YouTube, ça me fait vraiment super plaisir. Ça fait vraiment super plaisir. En plus, tu es le 90e follow de la chaîne, et ça, je trouve ça absolument incroyable. Exactement, bah parfait, ça me fait super plaisir. Que les petites vidéos sur YouTube que je mets plaisent à des gens. Et que ça t'a amené à venir follow la chaîne Twitch, et que tu viennes en stream. Merci. Vous entendez ça, YouTube? Faites pareil. Faites pareil, les gars. C'est ça la vraie strat. Alors, du coup, juste, je reviens en une seconde du coup sur les 2 decks Sigismar, et après, on va partir sur du Theory Crafting déjà. Par rapport à ce qu'on a vu. Par rapport à ce qu'on a vu rapidement, quoi. On va Theory Craft un peu du Teja, voir si mon deck peut pas l'améliorer. Après, en vrai de vrai, par rapport à ce qu'on a vu. En fait, on n'a pas vu non plus des trucs de fou furieux, quoi. Bon, du coup, le premier Sigismar, c'était un deck qui était très. C'est pas lui, si c'est lui. Non, le premier c'était celui-là. Le premier c'est celui-là. Deck très aggro. Très aggro qui va jouer les permanents. Et qui a du coup en unique uniquement des uniques qui font que le prochain permanent qui va jouer coûte 1 de moins. Donc le but ça va vraiment être de jouer ces uniques dans les premiers tours pour pouvoir jouer direct ses permanents le plus tôt possible, pour pouvoir après aggro énormément. Et une fois qu'il sera en avance, il joue un grand projet et le mec en face a perdu, pourra pas le rattraper, c'est impossible. Le grand projet c'est vraiment nimp, enfin vraiment très fort. Quand il arrive à le jouer en avance et tout, et du coup à un coût réduit, avec les mécaniciennes et machin et tout, il peut le jouer théoriquement il peut le jouer au 2e tour. Hein. Si jamais il a un T1 où il a 2 de ses cartes parmi celles-là, là, il peut jouer un grand projet tour 2. Et il a Corias 1, donc c'est chiant à aller chercher. Il y a pas mal de choses quand même qui peuvent le gérer. Mais c'est chiant. Donc très intéressant, deck très aggro. Voilà. Très aggro, avec la petite condition de victoire sur le Kraken à la fin, au cas où si jamais c'est la merde. De quoi invoquer des jetons un peu partout. Pour faire un petit chargé si jamais c'est la merde. De quoi piocher évidemment. Pareil, il y a de la pioche dans ses uniques. Celle-là je crois. Ah non, c'est pas lui. C'était un autre, pardon, my bad. Du coup, ouais, c'est peut-être ça le seul point faible un peu du deck, c'est la pioche. Mais bon, il y a quand même les Baba Yaga et les Ozma, normalement. Il est pas à plaindre non plus. Et rapidement, le deuxième, du coup, aussi. C'est bien mid-range en vrai. Oui. Bah, en même temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de rush sur Altered. Enfin, jouable quoi. Mais oui, effectivement, du coup, c'est plus mid-range, ouais. Clairement, il va pas aller chercher le late game, ça c'est sûr. Mais son but, c'est avancer très vite pour poser ses grands projets et voilà quoi. Ça a l'air solide. Moi j'adore cette decklist. Je la trouve trop stylée. Je la trouve trop fun. Ou moins bien l'autre. Enfin moins fun en tout cas, ça me donnerait clairement moins envie de la jouer. C'est une decklist beaucoup plus contrôle. Donc on voit qu'il y a, il y a 2 décharges, il y a 3 comme ça, 2 comme ça. Beaucoup plus contrôle. Il est déchargé. Le but c'est vraiment pour lui de créer des jetons, mais sans les permanents. Du coup, je joue pas les permanents. En fait, la différence avec ce decklist là, c'est que je sais pas trop quand il est censé gagner dans la game. J'ai l'impression qu'il va vouloir contrôler pour essayer d'aller gratter petit à petit les trucs. Mais je vois pas ce qui va vraiment venir lui faire gagner la game quoi. Je pense que ça va être le but ça va être de faire des chargés sur des petites cartes, c'est sûr. Même il joue même des mécaniciennes de la fonderie à 1 alors qu'il a aucun permanent. Il a de la pioche avec celle-là, voilà, c'est celle-là qui pioche beaucoup, qui ravitaille et qui en plus pioche. C'est une excellente carte. Même ces 2 uniques aussi sont très bien. Ça a du contrôle, il joue beaucoup de contrôle. Anubis aussi.
avance pas dans les premiers tours et joue que d'un côté. C'est très possible. Hein. Très probable qu'il veut faire ça. Hein. Parce qu'il a des très gros premiers tours. Et après, ouais. Ouais, c'est possible qu'il veut faire ça. Surtout qu'en fait, il a beaucoup de contrôle. Donc en fait, le mec en face va pas pouvoir égaler ce qu'il met d'un côté. S'il met tous ses cartes d'un côté. Ouais, je pense que c'est sûrement comme ça. Après, j'imagine que ça, de toute façon, c'est une strat qui fonctionne avec beaucoup de decks. Hein, juste chercher le premier tour et après avancer. Que d'un côté. Mais du coup, ouais, très contrôle, très... Mais en fait, elle est même pas... elle est peut-être même plus rush que l'autre, en fait, maintenant que j'y pense. Parce que l'autre, quand même, faut qu'il place ses permanents et tout, machin. Il est plus mid-range, hein, t'as raison. Alors que l'autre est plus... plus rush, en fait. Hein. Ouais. Lui, s'il arrive à ce setup, t'as perdu, en fait. Donc ouais, c'est plus dans cette vision-là, je pense, du coup. T'as peut-être raison, en fait. L'autre est juste en mode... je gagne un côté, et après je te démonte... Enfin, je gagne des deux côtés, au premier tour. D'une manière ou d'une autre, parce qu'en vrai, il a plein de manières de le faire. J'ai envie d'avoir les cartes pour tester. Ah bah ça... Après, t'as Exalter, non? Exalter, t'auras juste pas ses uniques, mais tu peux clairement copier sa decklist et jouer le même deck, hein. Moi, j'aime bien jouer sur BGA avec mes cartes. Ça permet de jouer dans le ladder et tout, c'est sympa. Mais pour train des decks, c'est clairement le mieux, c'est Exalter, non? Surtout si t'as pas les uniques et tout. Clairement. Ouais, donc ouais, effectivement, celui-là est peut-être même plus rush que l'autre en fait au final, parce qu'il va juste le bombarder et essayer de contrôler un peu ce qu'il arrive à me poser. Ça, c'est en fait, cette carte-là, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est trop fort. Pareil, je traîne sur BGA avec ma collègue pour bien gérer mon jeu. Bah ouais, c'est ce qui est intéressant aussi. Forcément. Parce que si tu fais du tournoi IRL par exemple, t'as envie de jouer avec tes propres cartes. Moi c'est ce que je fais, donc j'ai envie de... C'est pour ça que je fais ça. Mais là on va aller... Ça m'énerve quand même, parce que moi je suis main Teja quand même. Et il n'y a pas eu de Teja dans le top 16, donc je sais pas... Ouais, enfin j'ai pas d'exemple du coup de bon deck en Teja. Et c'est pour ça qu'on va devoir aller théoriser un petit peu tout ça. Hein, avec... je pense que je vais aller sur le créateur de deck de Alter de base. Et on va aller essayer de réfléchir par rapport à moi, mes decks et tout. Et comment... comment gérer ça. En fait... Bah, quand tu vois que la méta c'est que du Warou, déjà, va falloir se dire que c'est beaucoup de Warou, c'est 50% de Warou. Si tu prépares pas contre Warou, c'est perdu. Ça va vraiment être dur. Moi j'en tombe très peu sur BGA, hein. C'est marrant quand même. Sur BGA, en fait j'en ai jamais tombé je crois. Je ne suis jamais tombé à l'heure actuelle sur BGA contre un Warou. Parce que les gens ont du mal à aller chercher les cartes peut-être. Je sais pas. Mais c'est vrai que je ne tombe sur aucun Warou sur BGA. Après j'ai pas non plus fait 800 games mais... Ah ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai. Du coup c'est peut-être pas si rentable pour ça que pour moi d'aller chercher ça, mais bon, on va aller sur le site d'Alterne. Du coup c'est fini pour la review, hein. Merci à YouTube, merci à ceux qui regardent la rediff, et YouTube venez sur le stream.